Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons, notre jeu 100% local sur TV Tour Val-de-Loire. Vous connaissez la recette, des questions, des choses à apprendre, des trucs à gagner et surtout deux candidats qu'on va accueillir tout de suite et qui s'appellent Léna et Lucas. Les voilà. Bonjour. Salut à tous les deux. Deux jeunes candidats qui viennent se frotter à nos buzzers encore aujourd'hui pour tester les connaissances sur l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. On va voir qui va remporter ce match. Comment ça va, Lucas ? Ça va très bien et vous ? Ça va super. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, cher Lucas ? Je suis en voie de devenir journaliste. Ah, un apprenti journaliste. C'est ça. Très bien, tu es dans la bonne maison pour ça. Et où est-ce que tu habites ? À Tournord. Tournord. Très bien. Quartier que tu aimes bien ? Oui, très bien. Calme et tranquille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ta vie, tes loisirs ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup les rillettes aussi. Ah, très bien. Alors nous, c'est les rayons, mais les rillettes, c'est Voilà, et les rayons aussi. Et non, j'aime bien l'histoire aussi. Histoire, ok. Surtout contemporain. Très bien. Est-ce que j'ai de l'histoire contemporaine ? On verra ça tout à l'heure. Et tu seras opposée aujourd'hui à Léna. Bonjour Léna. Bonjour. Merci de venir jouer avec nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en deuxième étude de droit à l'université de Tours. Deuxième étude, c'est quoi deuxième étude ? Deuxième année. Deuxième année, ah pardon. Tout va bien. C'est la télé, ça fait l'angoisse. ça impressionne, c'est sûr. Deuxième année de droit à Tours. Dans quel quartier est-ce que tu vis ? Parce que je crois que tu vis à Tours aussi. Oui, je vis dans le quartier Paul Bert. C'est juste près de la place Choiseul. Je vois très bien. Donc là, vous êtes dans un duel de nordistes, on va dire, au nord de la Loire. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Je fais beaucoup de danse. Ça fait 10 ans que je fais de la danse. Contemporaine, classique En jazz contemporain, on va dire. Très bien. Si tu fais des spectacles, n'hésite pas à nous le dire. Nous pourrons en parler dans notre émission Tilt. Et les spectacles, en plus, ils ont recommencé après le Covid, donc les danseurs, on est trop contents. J'allais dire qu'ils promeut la vie culturelle tourangelle, mais pas que. Toute l'info positive, vous le savez, c'est dans Tilt. Aujourd'hui, vous allez vous affronter, mais pour quel cadeau ? On va le découvrir ensemble. Regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour le château de Brie-Dorée. Découvrez cette magnifique forteresse médiévale du sud Touraine qui inspira l'illustre architecte Vauban. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et oui, le charcutier. Allez, tout de suite, ça va être le quiz. Je vous en explique rapidement les règles. Une question et à chaque fois 4 propositions. Attention, mesdames, messieurs, il est interdit de buzzer tant que je n'ai pas énoncé les 4 propositions, parce que sinon le point ira à l'adversaire. Vous répondez après avoir buzzé. Là, si la réponse est bonne, vous marquez un rayon. La réponse est mauvaise, le rayon, là, va encore à l'adversaire. Tout peut donc arriver dans ce jeu. Ce n'est pas parce qu'on a la bonne réponse qu'on va gagner. Et à la fin, on regarde qui a marqué le plus de rayons. Et celui-là n'a pas encore gagné, puisqu'il va devoir affronter le boss du jeu, notre maître Jeannot, dont la super question vaut 5 rayons. Est-ce que tout est clair pour vous ? Parfait. C'est ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, tout de suite, c'est parti pour le quiz. Une première question sport. À Luynes, une nouvelle piscine a ouvert en 2018. Quel est son nom ? Est-ce qu'elle s'appelle A, Aglo, B, la Pistoche, C, les Thermes de Luynes ou D, Bulle d'H2O ? C'est Léna qui se jette à l'eau. On va dire la réponse A, La Aglo. réponse A, Aglo. Tu t'es fait avoir. C'est une piscine qui se trouve sur la communauté d'agglomération de Blois. Mais elle existe. Okay. On aime les jeux de mots dans notre territoire. Ce sont les Thermes de Luynes. C'est une piscine nordique. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une piscine nordique. Vous avez déjà fait ça ? Aucune idée. Une piscine nordique avec... Peut-être très chaud avec... Oui, c'est ça les termes. Normalement, il y a différents bassins avec différentes températures. À tester. Il fait froid dehors et chaud dans l'eau. C'est possible. Avec bassin extérieur, donc là, ça doit être une piscine normale. Ouverte toute l'année, bien sûr. Il s'agit d'un équipement communautaire. On ira donc se tremper aux Thermes de Luynes pour découvrir ça tous ensemble. Deuxième question, une question gastronomie. En Val-de-Loire, on a des confréries pour tout. Vous le savez, les rayons, bien sûr, le pain, le vin. Comment s'appelle leur grande réunion annuelle ? Est-ce que ça s'appelle A, un chapitre, B, une kermesse, C, un festival ou D, un codir ? Ouais, Lucas. Un chapitre ? Un chapitre. Vous le saviez, cher ami ? Non ? C'est au pif ? Je connais des confréries, j'ai déjà couvert ce genre de... Pas dans la région, mais où ils appelaient ça les chapitres. Il y en a partout. Donc je me disais que c'était sûrement la même chose qu'ici. Effectivement, c'est bien un chapitre.
Je ne connaissais pas non plus. Voilà, on apprend plein de choses dans cette émission. Troisième question, et un rayon pour Lucas. Troisième question, et c'est une question célébrité. Le Loir-et-Cherien Marc Fesneau a décroché un ministère en 2022. Mais de quoi est-il ministre? Est-ce qu'il est ministre A, de l'économie et des finances, B, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, C, de la culture et des balmusettes, D, des résidents au Sahara? Wow, ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'est Lucas qui a besoin en premier. Bah, je dirais réponse B. De l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. C'est ce que vous auriez dit aussi, chère Oui. Léna? Oui. C'est la bonne réponse. C'est ça, c'est la bonne réponse. Ah, dégoûté. Eh ouais, il faut être rapide dans ce jeu. C'est effectivement l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Il était déjà, avant ça, entre 2018 et 2022, ministre chargé des relations avec le Parlement. Et pour info, le ministère des résidents au Sahara, il a bien existé. Hein. C'était en 1957 et jusqu'en 1962. Après, ils se sont dit, bon, bah, on a perdu le Sahara. Oui. On arrête. C'est ça. Quatrième question, et c'est une question culture générale locale. En quelle année la guinguette de Tours a-t-elle été créée? Est-ce que c'est A en 1872, B en 1976, C en 2005 ou D en 2020? Et ça se tente au talent. 1976. 1976, c'est une mauvaise réponse. Ah, je suis dégoûtée. Vous l'avez pas vu, elle a fait une petite danse de l'âge. C'est ce que j'aurais dit aussi. C'est vrai? J'ai hésité avec 1976? ça. Ouais, j'écris des réponses trop difficiles. Non, c'est 2005. Ça fait 17 ans. J'ai failli hésiter. Que nos Ça fait étés, 2005. nos étés sont rythmés par les soirées au bord de la Loire. On va se mettre dans l'ambiance quand même avec un reportage tiré des archives de TV Tour Val-de-Loire. Regardez. Pour simplement observer l'impact de la guinguette sur les Tourangeaux, commençons par nous poster une dizaine de minutes à l'entrée avec une seule et unique question. Pourquoi vient-on à la guinguette? Simplement pour l'ambiance, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est comme unique dans une ville comme Tours. Quand j'ai découvert la guinguette, j'ai vu que c'était surtout un lieu de vie où beaucoup de personnes pouvaient se rencontrer. Et le fait qu'ici, à un moment donné, quand on est tourangeau, on retrouve forcément soit de la famille ou des amis. Ce qui m'a plu en fait c'est l'ambiance. C'est un cadre formidable, il y a une belle soirée, une belle animation et on passe une bonne soirée ensemble. Mais ouais, on passe une bonne soirée ensemble. Allez, tout de suite, un point sur les scores. Qui mène le match? Qui est en tête de Léna ou de Lucas? Pour Lucas, c'est 4 rayons et pour Léna, 0 rayon. Mais qu'est-ce qui se passe, Léna? Faut que je sois un peu plus concentrée là. Mais ouais, mais pourtant je sais que vous avez les bonnes réponses. Allez, on y croit. La remontada de Léna, c'est pour maintenant avec cette question. Pas toi. Attention. Que signifie le verbe appointuser en patois tourangeau? Est-ce que ça veut dire rendre pointu quelque chose? Est-ce que ça veut dire tomber à pic? Est-ce que ça veut dire payer en faisant le compte exact? Ou est-ce que ça veut dire surfer sur Internet? Oui, qu'est-ce qu'on appointuse, Lucas, alors? Je dirais la réponse B. La réponse B, tomber à pic. Ah, il a appointusé dans cette réunion, celui-là. Mais... Ah, dommage. Mauvaise réponse, ça veut dire un rayon pour Léna, quand même. Ça m'arrange, j'allais dire exactement la même réponse. voilà. hein, donc, Comme tout à l'heure, là. C'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'était la réponse A. Rendre pointu quelque chose. Genre, je vais appointuser. Ça me paraissait trop simple, mais trop parfois, évident. Parfois, c'est facile ici. Et c'était pas surfer sur Internet, évidemment. Pas trop de patois tourangeau pour Internet. Hein. Allez, 6e question, et c'est une question science. Quel était le prénom du docteur Velpeau, le médecin tourangeau, inventeur de la fameuse bande Velpeau? Est-ce que c'est A, Kevin, B, Jean-Eudes, C, Alfred ou D, Marc? Pardon, désolé. Ça se prononce comme ça. Oui, Léna. Jean-Eudes. Jean-Eudes Velpeau. Et c'est une mauvaise réponse, malheureusement. À chaque fois, je lui fais des fausses joies. C'était Alfred Velpeau. Alfred Armand Louis-Marie Velpeau, né le 18 mai 1795 à Brèche, en Touraine, et mort le 24 août 1867 à Paris. Je présente mes excuses à tous les Kevin, et principalement à Kevin qui est en régie chez nous. Voilà. Je suis sûre qu'un jour, un grand homme s'appellera Kevin, c'est sûr. Allez, 7e question maintenant, et c'est une question nature. Quel rosier a reçu le titre de Rose de l'année 2021 par la Société d'horticulture royale de Londres? Société royale d'horticulture de Londres, pardon. A, le rosier du parc des expositions de Roche-Pinard. B, le rosier du château de Cheverny. C, le rosier de la place des Halles à Tours. D, le rosier de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. Et c'est Lucas qui se lance. Le A, je dirais. Le rosier du parc d'exposition de Roche-Pinard. Ça sonne bien. Ouais. Ça sonne très bien. Non, pas du tout. Ah bah non, ça sonnait bien quand même. Ah, tu t'es acheté un Roche-Pinard? Non, bah non. Ça fait plus nom de vin en fait. Oui, c'est ça. Non, eh bien, c'était
Vous l'aviez peut-être, chère Léa. Léna. Ah oui, Léna. Pas grave. Mais c'est à moi qu'on Moi, enlève je un pense que rayon. c'est au château de Cheverny. Ouais, mais bien joué. Mais voilà, faut se lancer. Mais de toute façon, elle a gagné le rayon, Léna. Donc c'est bien le rosier du château de Cheverny. Des boutons jaunes dorés donnent naissance à de très belles fleurs en coupe d'un jaune lumineux qui s'éclaircissent en s'épanouissant. Elles exhalent un parfum intense aux notes fraîches de fleurs printanières et de fruits d'été sur fond d'épices et de vanille. Un véritable enchantement. Bien sûr, je n'ai pas écrit cette réponse. C'est noté sur le site qui les vend. Allez, huitième et dernière question, me dit-on dans l'oreillette. Tout se joue maintenant. Comment appelle-t-on les habitants de Landes-le-Gaulois dans le Loir-et-Cher? Est-ce qu'ils s'appellent les Landais? Est-ce qu'ils s'appellent les Gaulois? Est-ce qu'ils s'appellent les Landes-le-Gauloisins ou les Gallo-Landiniens? Eh oui, Lucas. Non, c'est moi. Ah oui, Léna. Pardon, je me suis trompée de beeper. Les Gallo-Landoniens. Les Gallo-Landoniens. Eh bien, c'est encore une mauvaise réponse. C'est ce que j'aurais dit. C'est ce que j'aurais dit aussi. hein. Changé. Mais non, mais c'est normal, vous l'avez laissé gagner parce que vous vouliez le laisser se C'est la confronter à la galanterie. super question. Merci. La galanterie. Exactement. C'était les Landais qu'on embrasse, évidemment. Les Landais, c'était donc la dernière question. Eh ouais. Les Landais. Ah, les Landais, c'est ça. Landes-le-Gaulois, les Landais et Je les pensais Landais. que c'était que pour le département. Mais... Eh ouais, mais D'accord. non. Il n'y a pas qu'un homme qui s'appelle Martin, mon pauvre ami. Oui. Allons-y, arrêtons les scores maintenant, mais je pense que sans surprise, on peut dire que c'est Lucas qui remporte ce quiz. Lucas a 6 rayons et Léna en a 2. On était un peu remontés quand même, mais rien n'est perdu, Léna. Ah oui. Et rien n'est gagné, Lucas, puisqu'il va falloir maintenant vous confronter à l'épouvantable boss du jeu, le redouté et redoutable Maître Jeannot. Est-ce que vous êtes assez concentré, cher Lucas? Bah, on va essayer le plus possible. On va essayer. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, voici la question de Maître Jeannot. Bonjour. On vient de végétaliser le haut de la rue nationale. Savez-vous quels arbres on y a plantés? A. Des pins Douglas. B. Des chênes. C. Des tilleuls. Ou D. Des hêtres. Alors, il n'est pas redoutable, ce Maître Jeannot? Des hêtres. C'est pas à vous de répondre, cher ami. Il n'y a que Lucas. Alors, elle a donné une Ah, réponse. Est-ce que je fais comme toi ou pas? Notre chère Léna, J'ai voilà, rien le truc compris. c'est que c'est maintenant un piège. Est-ce qu'on se laisse influencer en se disant elle le savait, elle a tout tenté et tout? Non, ce serait pas juste de dire la même chose. Non, Pour je l'instant, vais je dire. fais que des erreurs. Hein. Ah, le Oh, plan je veux dire que t'es sûr de machiavélique. toi. Non, je vais essayer des pins Douglas. Des pins Mais Douglas. sans conviction. Sans conviction. Qui aura gagné après la question de Maître Jeannot? Je vous rappelle que c'est 5 rayons que vaut cette question. On valide les pins Douglas, c'est la réponse A. Ok, Lucas. Ici, mon dernier j'étais à mot. l'eau. Et tout de suite, on écoute Maître Jeannot. Ce sont de jeunes chênes qu'on a plantés en haut de la rue nationale. Réponse B. Et le machiavélique Maître Jeannot a encore frappé. Mais c'est une défaite au final de Lucas. Ouais. Pile sur la ligne d'arrivée. Et c'est donc Léna qui remporte le match aujourd'hui. Mais bravo Léna, incroyable. J'ai répondu à aucune question, mais j'ai quand même gagné, donc voilà. C'est la magie de qui veut gagner des rayons. Et je vous rappelle tout de suite ce que vous avez gagné, regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour le château de Brie-Doré. Découvrez cette magnifique forteresse médiévale du sud Touraine qui inspira l'illustre architecte Vauban. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et oui, donc une victoire de Léna. Merci d'avoir joué avec nous, Lucas. Bah, merci. Ah, ça va, il a la défaite joyeuse quand même. Et Un regardez peu le- triste quand même. Là, ah, je la vois avec son petit regard malicieux, genre, c'est bon. Un mot de la victoire quand même. Contente? Très contente. Ravie. Ravie. Il y a de quoi. Avec ce dernier twist final, c'était un plaisir de jouer avec vous. J'espère de que vous même. avez passé un bon Merci. moment. Oui, vous avez oui. passé un moment. C'est Oui. super. Vous Dommage, aussi. dommage la fin. mais- Ah, dommage pour la fin. Faudra revenir. Allez, vous aussi, venez jouer avec nous. On vous attend, bien sûr, sur TV Tour Val-de-Loire. On vous envoie sur le site tvtour.fr, rubrique qui veut gagner des rayons. Et moi, je vous dis à très vite sur votre chaîne locale. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.